Bonjour à tous, dans cette leçon nous verrons comment configurer notre WordPress pour pouvoir utiliser correctement dans les pages des balises très importantes telles que le meta title et la meta description, mais aussi pour gérer le sitemap qui a un rôle fondamental pour la communication sémantique de nos pages. Pour pouvoir le faire, nous utiliserons des plugins gratuits et il y en a beaucoup de disponibles. Nous vous conseillons d'utiliser avant tout une extension capable de gérer à la fois les champs SEO que le sitemap. Mais faites bien attention, moins nous utilisons et nous installons des plugins dans notre WordPress, mieux c'est. Deux des plugins les plus populaires et les plus utilisés sont All-in-One SEO Pack et Yoast. Nous verrons comment les configurer avec deux leçons différentes, même si nous préférons utiliser pour ce projet All-in-One, un plugin très stable et simple à configurer. Nous utilisons en revanche Yoast seulement si nous avons un WordPress avec des systèmes WooCommerce à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas dans ce projet. Raison pour laquelle nous présentons dans cette première leçon la gestion de All-in-One. Pour une question pratique et éviter de vous faire attendre, nous avons déjà effectué son installation. Passons donc aux différentes étapes en vous indiquant ce qu'il faut faire et quels sont les paramètres à appliquer. Ça n'a rien de compliqué. Allons tout d'abord dans le tableau de bord du projet. Allons sur le menu de gauche et cliquons sur Extensions, puis sur Ajouter. Dans la fenêtre qui apparaît, insérons en haut à droite dans la barre de recherche le nom de l'extension que nous cherchons. Comme vous pouvez le voir, le plugin que nous cherchons apparaîtra dans les résultats. Comme il est déjà installé, l'option Installer n'est plus présente, mais dans votre cas, cliquez sur Installer, puis cliquez sur Activer. Une fois que le plugin est activé, un nouveau menu de navigation apparaîtra sur la gauche qui s'appelle All-in-One SEO. À l'intérieur de ce menu, entrons tout d'abord dans Feature Manager ou Gestionnaire de modules. Dans cette section, nous devons activer deux choses importantes que vous voyez maintenant à l'écran, Plan du site XML et Robot TXT, qui sont très utiles pour la gestion du sitemap de notre site. Pour les activer, il suffit de cliquer sur le bouton Activate. Une fois que cette installation est terminée, vous verrez que nous avons maintenant deux éléments en plus dans notre menu de gauche, Plan du site XML et Robot TXT. Passons maintenant aux réglages généraux où nous pourrons définir les paramètres de nos pages. Nous apporterons seulement quelques modifications aux paramètres mis par défaut. Allons à la section Réglages de la page d'accueil et activons l'option Utiliser une page d'accueil statique à la place. Dans la section suivante, celle appelée Réglages du titre, nous devons nous assurer que l'option Réécrire les titres est activée. Concentrons-nous maintenant sur Format du titre des pages et Format du titre d'article. Il faut modifier le contenu de ces deux cases et conserver, comme vous le voyez sur cette vidéo, seulement la première partie de l'écriture, à savoir pourcentage, page, trait d'union, title, pourcentage, et effacer le reste. Allons à la fin de la page sans rien modifier et mettons à jour les paramètres en cliquant sur Update Options ou Modifier les options. Maintenant, dans le menu de gauche, sélectionnons Plan du site XML. Dans la section Type de contenu, ne sélectionnez que l'option Page et éventuellement l'option Article si vous gérez un blog. Dans notre cas, nous n'avons pas de blog et donc nous sélectionnons uniquement l'option Page. Une autre chose très importante à faire, désélectionnez toutes les options dans Taxonomy et allez ensuite à la fin de la page et cliquez sur le bouton Update Sitemap ou mise à jour du plan du site. Une fois que c'est fait, nous pouvons voir le résultat de nos modifications en revenant en haut de cette page. Dans Sitemap Status ou État du plan du site, cliquons sur Voir votre
plan de site. Nous verrons notre nouveau sitemap. Dans notre cas, il est encore trop tôt pour le faire parce que pour le moment, nous n'avons encore que 2 pages, à savoir la page d'accueil et la page template SEO que nous avons déjà préparée. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment fonctionne le plugin Yoast. Et par la même occasion, nous ferons un rappel sur les réglages de ces 2 plugins. Merci pour l'attention, à bientôt.